Ce compte rendu parlementaire du sénateur de la commune d'Ovendo aux allures pédagogiques a connu une innovation cette année. Outre les attributions du Sénat, les travaux législatifs de la deuxième session ordinaire, la décentralisation, l'harmonisation des mandats des sénateurs et des élus locaux ont figuré dans le pot de la communication de représentants des collectivités locales. Non sans mal, l'orateur a mis un accent sur les autres activités de l'institution. Un organisé en juillet 2019 sur les questions de sexualité et de genre, sur les questions de discrimination envers les femmes. Un autre colloque sur les questions de sécurité alimentaire. En reprenant pied dans sa circonscription politique, en présence des élus locaux, auxiliaires de commandement et population d'Ovendo, composant essentiellement l'assistance, laquelle au cours de cette séance de restitution a été édifiée sur quelques travaux législatifs parmi lesquels nous avons adopté la loi 013-2019 portant suppression de certains services publics. Au niveau de la Commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation, le Sénat a adopté la loi numéro 014-2019 déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2020. Au niveau de la Commission des affaires culturelles, sociales et de la communication, nous avons adopté la proposition de loi au niveau du Sénat portant reconnaissance du mariage coutumier en République gabonaise. Le texte est désormais envoyé à l'Assemblée nationale qui, à son tour, va s'en occuper. Signalons que ce bilan des travaux législatifs adoptés par le Sénat au cours de cette deuxième session de l'année 2019 ont été aussi adoptés par l'assistance, le tout dans un climat studieux. Madame sénateur, vous venez de procéder au compte rendu parlementaire de la deuxième session de la 4e législature de la Haute Chambre du Parlement. Avez-vous l'impression d'avoir été compris? D'abord, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer après la présentation effectivement des travaux législatifs de la deuxième session ordinaire 2019. Si j'en crois le retour à la fin de mon exposé, il me semble que les grandes lignes ont été comprises par mes interlocuteurs. Mais comme à chaque présentation, je l'ai sorti toujours d'un document, ils ont le temps, même s'ils n'ont pas compris tout de suite, d'aller le parcourir chez eux et de m'appeler et poser des questions pour que je les éclaire davantage. Voilà. Et pour terminer, les enseignements qu'on peut tirer de cette séance aux allures pédagogiques et informatives? Chaque fois que je présente les travaux législatifs, je fais toujours usage de pédagogie parce que ces questions ont besoin d'être comprises par les populations et par leurs représentants ici présents. Parce qu'ici, il y a les conseillers municipaux, il y a les chefs de quartier, il y a également des invités. Et toutes ces personnalités doivent être bien saisies de mon discours. Alors, qu'est-ce qui consiste en quoi mon discours? Mon discours, c'est de dire, rappeler les missions des différents élus locaux et nationaux. Ensuite, rappeler le contenu des différents textes adoptés. Et aujourd'hui, j'ai voulu parler un peu de la décentralisation. Parce que la question de la décentralisation est au centre des préoccupations du Sénat, puisque constitutionnellement, le Sénat représente les collectivités locales. Et ensuite, j'ai voulu leur parler un peu d'actualité. Et j'ai voulu également leur parler des questions qui aujourd'hui sont au centre des préoccupations des gouvernements, mais aussi des populations. Les questions genre, c'est pour ça que j'ai rendu compte du colloque qu'il y a eu au Sénat sur les questions genre et de sexualité, et également le colloque organisé par la FAO et le Parlement sur la sécurité alimentaire, question fondamentale pour le développement du pays. Parce que lorsqu'un citoyen est bien nourri, il est actif et productif. Et enfin, je leur ai fait quelques commentaires de l'actualité, des conseils en fait, pour que les uns et les autres, les parents, nous prenons vraiment nos responsabilités par rapport à ce qui se passe. Parce qu'il faut qu'on combatte ce qui se passe sur
les réseaux sociaux, qui en soi ne sont pas une mauvaise chose, les réseaux sociaux, mais c'est l'utilisation par certains. Et bon, le gouvernement a déjà répondu par des mesures, mais nous devons aussi prendre le relais. Nous devons faire notre travail d'explication et de sensibilisation. J'espère qu'à la suite de ma 6e année en tant que sénateur, chaque année, j'ai fait un compte rendu. J'espère que chaque fois, les documents que j'ai donnés, les propos que j'ai tenus ont permis vraiment aux élus locaux et aux chefs de quartier de comprendre enfin clairement en quoi consiste l'organisation républicaine et constitutionnelle de notre pays. Je vous remercie. Merci.